Parce que tu es une lumière, tu dois choisir un domaine ou un secteur précis dans lequel tu dois briller. Je suis très heureuse d'être devant vous. Maman est mokil mobimba. Maman. Je ne cesserai de le dire, c'est votre espace à vous. Nous sommes là pour vous promouvoir, pour faire votre publicité et montrer au monde entier de quoi vous êtes capable et comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous donnez à fond pour montrer que la femme peut tout faire dans n'importe quel domaine. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui une femme ou jeune femme. À l'âge de 22 ans, elle porte déjà très haut le drapeau de la RDC dans plusieurs autres pays africains. Elle a choisi un secteur précis et Sika Owapiye Azobriye, Aponi Mannequinat. On va l'écouter, on va savoir pourquoi elle a choisi le mannequinat, pourquoi elle est allée si loin représenter la République démocratique du Congo à Afrique Miss University of the World à Douala. Elle a été au Bénin. Elle a été élue top modèle Afrique à la Cannes Miss 2023. Tout ça, honneur et zozonga nambo canabiso au travers une femme. Elle va faire son entrée et nous allons discuter avec elle. Bonjour maman. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Asseyez-vous, prenez place. Pour elle, le mannequinat, c'est une passion. Elle répond au nom de Eunice Favour Yaosia. Nous allons discuter avec elle. Elle a choisi d'évoluer dans ces secteurs. Pourquoi elle a choisi? Elle aurait dû faire autre chose. Elle s'est dit la femme peut briller dans n'importe quel domaine. Je l'ai toujours dit avec d'autres invités. Mais aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'elle fait la joie de notre pays. Elle va partout, elle représente la RDC partout et dans de concours internationaux. Nous sommes très heureuses de la recevoir aujourd'hui. Bienvenue encore une fois de plus. Merci beaucoup. Vous allez bien, ça va? Oui, ça va, merci. Eunice Favour Yaosia, vous avez 22 ans. Oui. Certainement, tu n'es pas sorti du néant. Obimi Karabo était un bon matin. Obimi Balamon Koko Mimi Stop Model. Vous avez certainement un parcours vraiment parcouru pendant un temps jusqu'à ce que tu sois là où tu es exactement. Est-ce que moi et le téléspectateur, nous pouvons connaître ce parcours? Effectivement, je ne suis pas sortie de nulle part. En fait, tout a commencé très jeune, quand j'étais à l'école. En primaire, on s'est moqué de moi à l'école parce que j'étais mince. Et on m'a surnommée, on m'a donné tous les noms. Et ce qui s'est passé, que je me suis décidée qu'une fois passée au secondaire, j'allais vraiment tout changer en fait. Je voulais que ces élèves qui se moquaient de moi puissent me respecter, puissent comprendre que je peux aussi être parmi les filles les plus populaires de l'école. Okay. Au milieu de l'année, j'ai demandé à mon père de changer, de renouveler mon uniforme, tout. Et j'ai changé aussi ma démarche. Et c'est ce qui a attiré l'attention des autres élèves. Et à l'école, on a commencé à me surnommer Miss. Et je suis devenue très populaire à l'école. Et une fois fini, entrée à l'université, j'ai rencontré un jeune garçon du nom de Nissi qui m'a parlé d'un concours de Miss qu'il organisait et il m'a dit que mon profil était le bon et qu'il voudrait que je puisse vraiment participer à ce concours. Étant donné que je n'ai jamais été Miss à cette époque-là, c'était ma première fois, je lui ai expliqué que je ne pouvais pas... Ozalaki na âge nini exactement? Nazalaki na 16 ans. 16 ans. 16 Donc ans. tout a commencé à l'âge de 16 ans, 16 ans, oui. par plusieurs moqueries. Oui. Et vous vous êtes décidé finalement, il y a comme ça moquerie wana, moi champ des batailles na yo moko. Effectivement. Okay. Donc na linga vraiment que bateau babande ko sekanga wana vraiment ba respecter nga.
comme on dit, genre, qu'on s'est vengé un peu, quoi. Ok. Ouais, Nalinga vraiment n'a s'est vengé, mais Nalinga n'a s'est vengé, Nalinga m'a bêté, que ça la bango m'a bêté. Non, Nalinga n'a s'est vengé de sorte que réussite n'anga ça la que bango va respecter. Exactement. Voilà, donc, tant on a coupé un garçon, ici, que d'ailleurs j'ai salué en passant, et n'a sali concours et n'a bimi meilleure Miss. Et après, na yo okutanana monsieur moko na kombo ya Kalida Musei oya memaki nga na agence Lassi agence ya Madame Rachou Olombe. Et c'est parti comme ça en fait. Donc par rapport à taille nanga, so nazo tamla nanzila bat bamando imsanga ponyo sala ramiste, uzana taille Miss et tout. Alors ça m'a vraiment poussé à regarder sur les vidéos YouTube comment poser comme un mannequin, comment s'asseoir, comment parler, comment. Et après quand j'ai intégré l'agence de Madame Olombe, là je me suis perfectionnée et après c'est parti comme ça. Donc au botama nangote, mais c'est à cause il y a Batou, on s'est décidé à s'intégrer complètement et que ça devienne pour toi une réussite. En fait, c'est pas vraiment considéré comme une réussite pour moi, mais plutôt une évasion. C'est quelque chose qui m'aidait à prendre confiance en moi, qui m'aidait à m'évader quand j'avais des problèmes, quand je me sentais pas belle. Le mannequinat m'a aidé à avoir plus confiance en moi et à croire en moi parce que j'ai eu à avoir beaucoup de dépressions, genre je voulais vraiment prendre des vitamines, je voulais grossir, je voulais être comme les autres filles, mais malgré que je prenais les vitamines, ça marchait pas. Wow. Alors je me suis dit non, je vais m'accepter comme je suis et je vais faire un truc qui va faire en sorte que mon défaut puisse être ma qualité. Donc voilà, c'est parti comme ça. En fait, le mannequinat, pour moi, c'est vraiment ma porte de sortie. Votre porte de sortie. Oui. Donc tu as fait de quelque chose qui était autrefois mal, au commission à tout pour Nayo. Oui. Et aussi votre âge vous accompagne dans ce que vous faites. Ça fait combien de temps depuis que tu t'es décidé à se lancer complètement dans le mannequinat? Ça fait maintenant 6 ans. 6 ans. Oui. Mais 6 ans ou 7 ans. 6 ans ou 7 ans. Oui. Ah, mais c'est énorme. Oui. 6, 7, c'est vraiment énorme. Moi, on a 7 ans, donc il est déjà classe. Oui, vraiment. C'est vraiment énorme. Et Madame Eunice, est-ce que cela ne vous a pas vraiment empêché Yakotanga, Yakokendekela, si le col là-bas, si normal, nyon son débat qui n'a pas classe, qu'aussi Lisa, Tina Souka, parce que au Betelbiso, moi, parcours, na yon dengue au bandaki, dengue au zwaki gou ya manekina, mais au petit détail, est-ce que et fragiliser qui scolarité na oté? Bon non, et fragiliser qui en oté, mais c'est vrai que c'était très difficile de combiner les deux parce que tozaki na ba séance de répétition parfois na ba heure il y a classe, mais comme on dit il faut toujours faire sa part de choses et choisir la priorité. Et surtout que papa nanga ibsa kinga so naza gradué et puis que naza lauréate. En tout cas, à osala tout pour permettre à otikanga na sala mannequinat nanga l'aise parce que non, que j'ai mes documents, j'ai mes papiers. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai vraiment étudié et je suis graduée et j'étais lauréate. Ça vous fait quoi le fait d'être célèbre dans ce qui était autrefois un sujet de moquerie? Eh ben... Personnellement, je ne me considère pas comme en étant célèbre. Parce que ceux qui déjà ont assisté à plusieurs défilés, et pas Iwapi aux qui élus. Donc, c'est-à-dire, ils ont Kinshasa, ils ont un pays Missous ou un pays voisin. Alors, nous pouvons dire que dans ce sens-là, on a déjà épanoui dans ce que tu fais. On a déjà libanda, donc ok, déjà Moussika. Oui. Ça me fait plaisir et ça en bien, mais naza plus na posa yako parce que mannequinat vraiment na mbo cannabis c'est vraiment métier moko pas très considéré comme tel. Exactement. Et lorsque vous rencontrez une personne et que vous lui dites que vous êtes mannequin ou miss, il vous prend de haut. Parce que métier nabiso il a vraiment une réputation moya bien té. Disons que mannequin bazaraba fille légère, bazaraba dumba, bazaraba boy. Mais moi j'ai souvent en fait je reçois des messages des jeunes filles, de jeunes garçons
qui me disent que non, ils ont besoin de devenir comme moi, ils ont besoin d'être comme moi, ils sont passionnés par la mode. Et c'est exactement pourquoi, pendant le concours de African Miss University of the World, j'ai présenté un projet entrepreneurial de la création d'une école de formation des mannequins pour pouvoir aider ces passionnés. C'était où? C'était à Douala. Ok, au Cameroun. Au Cameroun. Donc, pour pouvoir aider ces jeunes passionnés de la mode, Pepona Otombo, la culture mode Yambo Cannabiso. Parce que moi, je pense que les Occidentaux, balou la kabiso ba africain. Parce que tous tout mais c'est normal te ponato bongana secteur de la mode, il faut qu'à obimanambo kamupaya. Moi je pense qu'on peut créer quelque chose qui va faire en sorte que les étrangers aussi puissent venir ici au Congo pour la mode. Et puisque vous parlez, vous faites un peu, ça c'est déjà une différence que vous étiez en train de faire entre le mannequinat d'ici et d'ailleurs. Mais comment est-ce que vous pensez par rapport à la vision le mannequinat est lié au ministère de la Culture, si je ne me trompe pas. Effectivement. Comment est-ce que ces ministères vous valorisent? Est-ce que vous êtes vraiment valorisé? Est-ce que vous êtes vraiment, vous avez vraiment de l'appui? Est-ce qu'on vous tend la main? Est-ce qu'elles savent que ces ministères, c'est vraiment que vous existez? Effectivement, ils savent que j'existe parce que avant de partir participer au concours African Miss University of the World, j'ai eu à avoir le soutien du ministre de Culture et Arts, Madame donc Foura. Donc à Soutena Kabino. Oui, okay. À Soutena Kingav, financièrement, moralement. Et même si depuis que je suis revenue, nous a vraiment tenté parce qu'elle est très occupée, il y a qu'à accueillir, mais vraiment elle m'a beaucoup soutenue, le ministre de Culture et Arts. Ok. Oui. Et comment est-ce que vous êtes accueilli à l'étranger du moment où vous avez dit que vous avez Miss Made in Congo? Comment est-ce que vous allez accueilli de l'autre côté? Congolais, comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous vous retrouvez dans un autre pays pour représenter la RDC? Oui, je me sens très fière, premièrement parce que à l'étranger, ils aiment beaucoup les Congolais. Donc quand tu arrives quelque part au lobby, déjà que vous êtes Congolais, déjà le pays de Fali, Poupa. Okay. Donc et ça là déjà moi honneur Mokobo et que aux congolaises, donc ils nous accueillent vraiment bien. Je me sens surtout au Cameroun, je me suis vraiment sentie bien accueillie, bien entourée. C'était merveilleux en fait. C'était merveilleux. Oui. Alors j'aimerais interpeller une fille, hein. J'aimerais que nous deux en fait, que nous puissions interpeller une fille, celle qui lorsque ça lié reproche sur peut-être sa morphologie, s'il faut prendre ça vraiment d'un côté Oyo au Wouteli, parce que tout a commencé par reproche sur votre morphologie. À la jeune fille qui nous suit actuellement à la télévision, celle qui abandonne du moment où on lui dit osa bienté, osa mayelete, osa boete ou bien bazo diminuer ye muninga oyo azali boso na bino lelo soki na yambi c'est parce que atika kite ba moquerie abatu sur sa morphologie et soit impact na vie na ye. Elle a voulu surpasser cela et elle a utilisé cela, elle a fait de cela un atout et aujourd'hui elle est reconnue, je dirais même d'un côté international, national, international. Beaucoup de gens connaissent la Miss Eunice. C'est parce qu'elle a travaillé sur elle. Yosa Mwasi, Yosa Nandako, comment tu fais? Tu peux te valoriser. Lève-toi. Valorise-toi. Ce n'est pas parce qu'on se moque de toi que tu dois abandonner, que tu dois laisser. Non, non. Elle est là, c'est une preuve. Est-ce que tu peux encourager une demoiselle qui te suit actuellement, celle qui veut abandonner parce qu'il y a trop de moqueries à l'école, à l'université, en famille, en société? À toutes ces personnes qui ont vécu ce que j'ai eu à vivre, je veux vous demander de ne jamais abandonner parce que échouer, c'est abandonner et gagner, c'est se relever et puis continuer. Exactement. Donc, ce n'est pas toutes les fois que tu auras gagné, à réussir, mais quand tu ne laisses pas tomber, tu gagnes. Quand tu abandonnes, tu échoues.
Donc, il faut toujours savoir que la confiance en soi est très importante. Très importante parce que mutaro lingao koleka yo morote. Donc avant mutumso soit lingao, il faut que yo mokope omi linga, omi pe sa valeur, omi pe sa elengi, si je peux le dire. Donc mi pe sa elengi pour na batu ba mona yo pe oyo ndengoza. Parce que ce n'est pas seulement qu'en étant grasse ou en étant court, tout est lancé, en ayant des formes que aux moi sinon. Moi, si eza kakandjotote, comme on dit, moi, si eza mayele, parce que la beauté va de pair avec l'intelligence. Donc, ne jamais baisser les bras, surtout beaucoup prier, discipline, et c'est très important. Parce que la discipline, la ligne de conduite, la limite, en tout cas, place na les karaté, na salaté, ceux qui n'ont salaté, non salaté. Quand on dit non, c'est non, et oui, soit oui. Exactement. Merci pour notre conseil. J'espère que moi, si moko, maman moko, tantine moko, qui la Miss Eunice parlait d'elle, de comment elle a commencé, d'où est venue la motivation. J'espère que vous croisez le jour sur ma beau côté et que côté les mains. Alors, accompagné de mon réalisateur Landry Foko, nous allons suivre ces quelques extraits de Miss Eunice. C'était en Côte d'Ivoire, c'était au Cameroun. Au Cameroun à Douala. Voilà, nous allons suivre ces extraits et nous allons revenir juste après. Vous avez vu de vous-même le Lengenini Azo représenter RDC valablement Namboka Bapaya. Vous allez dire ça apporte quoi au pays? Elle a dit, elle a proposé un projet entrepreneuriat pour nous former école. Il y a formation à mannequin ici en RDC. C'est quelque chose à louer. Elle a moins de 25 ans. Je vous informe encore. Elle a moins de 25 ans. Mais elle a des idées qui traversent la tête. Elle veut travailler. Elle veut apporter sa pierre à l'édifice. Maman Eunice, nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés. Donc tout ce que nous pouvons faire, la difficulté est raté. Attends un journalisme, j'aime ce que je fais, mais ma difficulté est ébélée. Alors, en tant que Miss, na mannequin exactement, en tant que na secteur nayo, ou dans le secteur nayo, ma difficulté ni on rencontre très souvent. Bon, ma difficulté, c'est très souvent ici dans mon pays, c'est surtout financièrement. Ça serait un mensonge si je vous disais que je peux vivre du mannequinat ici au Congo. Oui. Donc, les mannequinats n'est pas très bien rémunéré ici au Congo, Kinshasa. Donc, on peut savoir sa valeur T. Donc, cause ou mannequin pour un défilé, par exemple, on vous demande de venir à 9 h, peut-être à 8 h. L'événement va se passer peut-être à 20 h, 21 h. Et vous restez là, peut-être que vous avez mangé qu'un seul sandwich, un pain et du jus. Mais après, on vous paye peut-être 100 $, peut-être 30, peut-être 50. Donc, les mannequinats n'est vraiment pas très valorisé à Kinshasa. Malheureusement. Malheureusement. Et il y a aussi quelques discriminations. C'est-à-dire que quand on te voit en tant que mannequin,
on se dit directement que cette fille, c'est une femme à beaucoup d'hommes. Exactement. Donc c'est une femme qu'on peut venir utiliser, parler, donner de l'argent et puis partir. Mais moi, je répondrai toujours à cette préoccupation en disant que la vie est un choix. Ok. Parce que, excusez-moi du terme, nakolobango vraiment très franchement, bandumba ya bapaka djuma tomo narabafi batele marananzela et tout ça basala rakindumba parce elles ont choisi cette vie. Donc mutu moko te akoya koloba que non bachaki munduki baibisi sala kindumba sala boy non. On peut venir comme tout un chacun, être humain, il peut venir, on te drague, tu as le choix de dire oui ou de dire non. Donc ce n'est pas parce que Miss Moko ou soit mannequin Moko a se retrouvé dans Mbetu ya Mobali Moko Songolo Pakala que c'est tous les mannequins qui l'ont fait. Il y a un adage africain qui dit Moulou ba moko fingisa ba luba nyonso muyaka moko fingisa ba yaka nyonso. Oui, mais comme on dit dans chaque domaine il y a une exception. Ah ça au moins. Je suis l'exception. Ah, c'est très bien d'avoir dans chaque domaine, il y a toujours une femme qui fait l'exception. Comme elle, dans son domaine, elle dit qu'elle fait l'exception. Alors, parmi mes difficultés, comment est-ce que vous êtes vu, comment est-ce que vous êtes traité, et tout ça là. Mais malgré cela, vous n'abandonnez pas. Vous êtes là, vous persévérez. D'où vous provient cette force? Ben... Comme je le dis souvent sur mes réseaux sociaux, en anglais, passion is the drive of success. Ce qui veut dire que la passion est le chemin vers le succès. Mon métier, c'est une passion pour moi. C'est vraiment mon meilleur ami. En tout cas, Mankina et Tikala. Donc voilà. Donc c'est vraiment ma passion. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et honorer. Donc je ne laisserai jamais, quoi qu'il arrive, la moindre petite chose détruire cela. Est-ce que vous n'avez pas des associations, par exemple nous, Bissoba journalistes, association Nabiso et Zali, Tozana mouvement Nabiso, Tozana structure Nabiso et tout ça là, nous avons un président et tout. Mais est-ce que vous êtes organisé dans ce sens? Côté association, il n'y a pas une structure bien assise pour vous accueillir ici en RDC en fait. Bien sûr, il y a une structure de notre agence, comme j'ai dit, de Madame Rachel Olombe. La CI agence, d'ailleurs, nous répétons tous les dimanches au siège non loin de Ngouassouma. Ouais, donc à partir de 14h à 17h. Donc cette femme, en fait, c'est elle qui fait de nous celle que nous sommes aujourd'hui. C'est la seule structure qui reçoit pour l'instant. Dans la RDC Mobimba. Non, pas la RDC bas structure, Moussou Sueza, mais personnellement, moi, je ne les connais pas. Ouais, parce que moi, je me suis forgée toute seule. Donc, je ne suis pas trop dans des... Tu t'es forgée toute seule. Oui. Ça fait plaisir d'entendre ça. Oui. Donc, je ne suis pas trop dans des groupes et tout ça. Je préfère travailler seule et voir ce que ça peut donner. Donc, déjà, vous voyez, déjà, j'ai travaillé seule, mais aujourd'hui, je suis top modèle d'Afrique. Donc, c'est un peu ça dans ce sens-là. Mais ça me ferait énormément plaisir si je voyais qu'il y a des associations et tout, des groupes pour parler des mannequins et tout, des droits des mannequins par rapport déjà à Quels sont vos droits en fait? Un mannequin a droit au respect. Premièrement, a droit au respect, à son image. Et un mannequin a droit à la considération. Et un mannequin a droit déjà, dans un événement, d'être traité avec respect, c'est-à-dire savoir que c'est un être humain, que le mannequin doit manger, que le mannequin, normalement, comme je disais à l'occidental, là-bas, les mannequins, c'est payent des maisons, des voitures avec le travail du mannequinat. Mais ici, au Congo, c'est carrément impossible. Donc, un mannequin a droit à être bien rémunéré. Exactement. Est-ce que binomoko ba mannequin? Parce qu'on dit, il faut mon premier pesa kilo. Est-ce que binomoko entre vous, vous n'êtes pas trop dans des pesanga kabelanga? Bon, c'est vrai que la situation c'est quand même très compliqué. Là, on ne peut pas vous juger vraiment ou vous tenir rigueur. Mais est-ce que binomoko c'est valorisera avant que va valoriser bino? Parce que le royaume romto pesa on respect avant comme tout ça, on pesa au respect.
Effectivement. On a remarqué mingi na ba mannequin eza ko banga koloba. Parce que ceux qui toza entre biso na ba coulisses na ba backstage na biso okoka ba mannequin bazo se plaindre que non, en tout cas ba fouti bien te ba saliboy mais ba ko défiler kaka parce que ba lingi bazala quand même ko se mettre en lumière pour avoir l'espoir que un jour mutu moko a remarqué bango par exemple à Memaye peut-être à l'étranger et tout. Donc bah mannequin ça vraiment un courage à s'exprimer boité devant tenir tête à par exemple à une autorité de l'événement par exemple pour lui dire que non cet argent que vous me payez ça ne me convient pas, de peur que la personne en fait puisse lui bloquer les portes, parce que on peut faire genre tu refuses de défiler dans un événement. Et tellement qu'il a des connaissances, il va faire en sorte que ses connaissances aussi puissent te bloquer. Donc, il y a vraiment par rapport à ça pour Nakoloba. Mais comme j'avais dit une fois lors d'une interview au Cameroun, j'ai vu que le président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi, a vraiment lancé ses côtés culturels pour les jeunes. Donc, il a vraiment soulever un point très important, déjà avec la francophonie. Et moi, je pense que s'il pourrait juste s'intéresser aussi aux mannequins, ça serait vraiment... ça, c'est votre demande que vous faites au président de la République. C'est vraiment ma demande. Espérons qu'il va ça. Et comme il a, espérons. Et j'espère vraiment de tout cœur que son Excellence verra cette émission et il entendra l'appel à l'aide aux mannequins. Et surtout l'appel à l'aide de moi. Il y a aussi à Eunice Févor en tant qu'ambassadrice de la RDC, en tant que Miss Top Modèle d'Afrique. Miss Top Modèle d'Afrique, ambassadrice de la RDC. Oui, que ça titre oui. Oui, que ça c'est très lourd, ça devrait d'ailleurs peser. Oui, normalement. Mais étant qu'ambassadrice, étant que tout ce que vous venez de citer, tout ça là, soit qui une femme ou une jeune fille, Azananda Kwazolanda Biso, alobi, mais moi j'ai toujours voulu être comme Madame Eunice, j'ai toujours voulu faire comme notre Miss Top Modèle. Comment est-ce que je peux contacter Madame Eunice? Comment est-ce que je peux faire? Comment? Cette jeune fille ou un jeune garçon qui nous suit actuellement là, Azali Bosso TV n'a concentré à Zotala, yo à lundi yo du début, Tinegné tozo chuté. À Koki Koya vers yo comment? Alors pour me contacter, c'est très simple. Vous pouvez facilement m'avoir à travers mes réseaux sociaux où je réponds déjà à tout le monde. Mon Instagram Eunice Favour et mon Facebook il y a aussi à Févor. Il n'y a pas un numéro de téléphone où on peut venir à l'agence pour être formé. Parce que vous saviez, comme vous êtes formé vous-même avant d'aller dans une structure, ce n'est pas tout le monde qui arrivera à se faire comme ça, la Yemoko. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez cette grâce-là, gloire à Dieu. Oui, bon, l'agence, je n'ai pas leur numéro en tête, mais vous pouvez contacter soit sur Facebook M. Khalid Amoussei ou sur Instagram. Soit carrément pour vous aider, carrément, il y a mon numéro qui s'affiche juste devant vous. Appelez-nous, écrivez-nous pour ceux qui veulent faire aussi du mannequinat comme Madame ou Miss Top Modèle, ambassadrice de la République démocratique du Congo. Contactez-nous et vous allez nous allons vous mettre en contact avec elle ou avec sa structure. Alors nous chutons déjà vers la fin, notre très chère Miss. Devant vous, nous voyons, il y a c'est quoi ça? C'est un prix? C'est mon trophée que j'ai ramené de Douala au Cameroun. C'est un trophée que j'ai gagné en tant que Miss Top Modèle d'Afrique. Miss Top Modèle d'Afrique. Ça symbolise quoi en fait? Ça a une signification? Ben, ça symbolise juste la femme. C'est juste la femme entrepreneur. Parce que les concours en soi, c'est pour lutter pour l'autonomisation féminine. Donc, en soi, les trophées symbolisent cette femme indépendante qui peut se forger seule, travailler et pourquoi pas avoir aussi
sa propre structure. Très bien. Oui. C'est possible. Oui. Femme, tu peux tout. Femme, tu es forte. Et un petit message, parce que vous savez, comme vous-même, vous venez de le dire, votre métier n'est pas vraiment valorisé, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans la vie sociale, chez les hommes, même les femmes aussi ne respectent pas trop ce que vous faites. Mais bon, heureusement, moi, je respecte chaque personne. Na oya salaka. Donc, un cordonnier, il est important. Un mécanicien, il est très important. Une Miss Top Model, elle est très importante pour moi. Alors, à ceux parents qui nous suivent, mais qui ne... Je ne sais pas pour vous, peut-être avec votre famille, ça a été facile. Il y a côté qui s'est lancé directement, ça n'a pas été facile. Non, pas du tout. Surtout facile. Avec mon père, c'était compliqué. Ok. Mais conseil ni européen, ça n'a pas maman, papa ou la minute qui empêche leur fille ou leur garçon de se lancer complètement dans le mannequinat sous prétexte que c'est pas bien rémunéré, c'est pas bien réputé et qu'on sort. Alors, à tous ces parents qui bloquent leurs enfants, moi, je veux leur demander de les laisser exprimer leur passion parce que mutabongaka na eloko alinga kosala. Donc, mais il faut toujours faire une suivi, suivre l'enfant derrière, ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle va, parler avec les gens avec qui elle va travailler. Ce n'est que comme ça que quand on sait que l'enfant est bien encadré, c'est là qu'on va le respecter. Et on va savoir que l'enfant, elle n'est pas seulement délaissée comme ça, juste comme ça, non. Elle est bien encadrée, bien structurée par ses parents, avoir un manager, avoir une équipe en fait. C'est très important. C'est très important, exactement. Et nous souhaitons déjà vers la fin un court message à cette jeune fille mannequin qui te suit présentement. Alors, les messages aux mannequins. En général, hein, en général, femme ou, toujours travailler dur, n'abandonnez jamais vos rêves. Ça peut aller jusqu'aux étoiles. Voilà. Travaillez dur, n'abandonnez jamais vos rêves, ça peut aller jusqu'aux étoiles. Bon vent. Na espérons que parmi ou bien créer une très grande structure qui va accueillir le mannequin du monde entier en fait, qui pourra peut-être organiser, qui sait, un jour ici en RDC, concours de pays étranger, tu pourras aussi le faire ici. En tout cas, Likita te souhaite bon vent, des très bonnes choses. N'oublie pas, femme tu peux tout, femme tu es forte. Alors à la maman qui nous a suivis, à la jeune fille qui était branchée, à tout le papa qui était connecté, nous vous disons merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que la femme peut tout faire et cela dans n'importe quel domaine. Ozan de quoi moi si ozan andaku, tala ba qualité ozanango. Tala domaine nini oko qui ko se lancer, secteur nini oko qui ko évoluer, kotika la bonté, nourrir yango, kotate ba formation. Oyebo tracer crayon, tu sais faire le make-up. Vas-y. Je t'encourage, vas-y t'es formé. Kende sala ba formation, tonga, sala boye. Oh, qui peut revenir là, tu sais quoi faire, vas-y, tu peux faire ça. Femme, tu peux tout. Femme, tu es forte. C'était Likita Yaba Maman. Merci à Montréal, Landry Foucault et à toute l'équipe technique. Merci à Madame Eunice. Merci pour ta disponibilité. Merci. Encore une fois, de bonnes choses et espérons que tu as prochainement une activité et tout cela. Sinon, des bonnes choses. Merci beaucoup. Merci.